amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'une petite palle, ça va être une vidéo un peu spéciale, enfin, je la fais tous les ans en fait. C'est la palle de la nuit du hasard. Donc cette palle de la nuit du hasard, en fait c'est un concept que Séverine de Il est bien ses livres a lancé sur Twitch il y a déjà 3 ans je pense, je crois que c'est la 3e ou 4e année, enfin bref, 3e je pense. Et donc il suffit au fait de choisir, de faire une palle avec, cette année on m'en a pris 13 livres, pour que tous les mois, en début de mois, elle tire un numéro et ce numéro vous donne le livre que vous allez lire. Donc si vous tombez ce mois-ci, c'est le numéro 2 qui est sorti, ben, pour moi ça a été Kielana. Donc tous les mois on aura un livre à lire. Et ici j'ai pris pour une fois une pile, enfin des livres qui sont dans ma palle depuis Mathusalem. Et donc il serait temps que je les sorte. C'est aussi pour certaines sagas, parce qu'il y a des sagas que je me dis allez il faut que je les lise et tout, que je tente, que si j'aime que je continue, si j'aime pas je zappe, parce que bon il y a des livres que j'ai que le premier tome, hein. De toute façon pour beaucoup de sagas il y a quand même certains j'ai quand même que les premiers tomes, donc voilà. Et en même temps, j'ai pris un peu de tout. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même beaucoup de fantaisie, je pense, je crois. Enfin bref. Donc j'en ai pris 13. Comme ça, au mois de décembre, on aura le choix entre 2 livres qui restera. Et voilà. Bah, le 13e sera pour l'année d'après. Voilà. Donc, je vais déjà vous montrer le tome 1, le premier que je vais lire. Donc c'est Kielana, donc l'assassineuse, le tome 1 donc, de Sarah Gimas, chez La Martinière. Ça fait au moins 2 ou 3 ans qu'il est dans ma palle. Bon, c'est plus vieux que ça, hein, Kielana, ça date d'il y a 2013, donc chez La Martinière. Cette marque, ouais, là par contre, ça devient 2020. Bon, enfin bref, ouais, la première traduction est de 2013, mais cette édition c'est 2020. Donc voilà, il était temps que je la commence et tout, parce que voilà. Et comme j'avais quand même bien aimé le tome 1 de Akotar, je me suis dit il faut que je commence quoi, celui-là. Bon, il faut que je continue la saga Akotar. Oui, je sais. J'ai lu le tome 1, j'ai pas aimé le tome 2, je l'ai abandonné, mais j'ai quand même envie de savoir ce qui va se passer dans le tome 3 et dans le tome 4. Ouais, je crois qu'il y a 4 tomes. Donc franchement, il faut que je les lise. Mais j'ai trouvé ça fort lent en fait, donc je sais pas. Je verrai bien avec cette saga si je l'aime ou pas. Si je l'aime bien, j'achèterai le tome 2. Et puis si je l'aime pas, ce sera direct basta quoi. Donc ça part donc de Kielana, qui est déjà l'assassineuse la plus célèbre d'Aderland. Un titre qu'il a envoyé tout droit au bagne. Sa réputation a pourtant attiré l'attention du prince d'Orient, qui lui propose de reconquérir sa liberté. Pour cela, elle devra participer à un tournoi contre les voleurs et les assassins les plus redoutables du royaume. Le vainqueur sera sacré champion du roi et entrera à son service. Les autres seront renvoyés à leur triste sort. Donc voilà, ça me tente bien. Ça fait quand même, ouais... J'ai tellement envie de le lire quand même. Maintenant, dans les livres que j'ai choisis, je les ai pas tous envie réellement de les lire là tout de suite, mais je me dis, il faut bien qu'ils sortent de ma palle. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai pris de ceux que j'avais envie de lire et de ceux que j'avais pas spécialement envie de lire, mais qu'il faudrait que je lise. Donc, j'ai celui-là que je vais lire d'ailleurs ce mois-ci. J'ai oublié d'ailleurs de le mettre dans ma palle du mois de janvier. Enfin, c'est pas grave. J'aurais pu la mettre, j'ai zappé en fait. Donc voilà, ça ira dans ma palle. Sinon, une autre saga qui a fait plein de trucs, c'est La Villa aux Étoffes, donc de Anne Jacob. Donc là, ça parle, c'est un peu... je sais plus c'était quoi le même truc. Les Bridgerton, je pense. Sauf qu'ici, ça parle... ça se passe en Allemagne. Et ici, on commence en 1913, donc juste avant la Première Guerre. Et on va suivre, en fait, c'est une saga familiale qui se passe en Allemagne, donc sur plusieurs années. Je pense qu'on... Je sais pas si on va je pense, sur les 2 guerres, mais je ne sais pas si on va beaucoup plus loin par rapport à la Deuxième Guerre. Je sais pas. Déjà, je ne sais même plus combien il y a de tomes. Il y en a quelques-uns. Je sais qu'il y en a minimum 4, mais je crois qu'il y en a plus que 4.
Je me demande s'il n'y en a pas 6, un truc comme ça. Donc voilà, c'est une saga qu'il faut que je commence et tout. On me dit que c'est génial, donc voilà. Ah, vous avez une nounette qui miaule. Vous avez entendu. Elle veut des câlins. Oui, parce qu'elle n'a pas eu de câlin. Tu dis bonjour à la caméra? Bonjour. Bonjour. Oh, elle est toute tristoune comme ça. Ah, un beau sourire. Oui, oui, oui. Elle est tristoune là, comme ça. Bon, je vais la prendre sur moi, ça va aller. Elle n'aime pas trop que je la prenne comme ça sur moi. Mais peut-être que là, elle va vouloir. Parce que d'habitude, je suis avec elle à cette heure-ci. Donc voilà. Donc je vais essayer de le lire quand il tombera. Ensuite, un livre... Enfin, c'était une avec qui je parlais beaucoup à une époque sur Insta, mais qui m'a complètement ghosté du jour au lendemain. Je ne sais pas pourquoi. Donc, et qui adorait au fait les historiques et tout. Mais j'aime bien aussi l'historique. Donc tout ce qui est légendes arthuriennes et tout bazar. Et ça, c'était un peu par rapport à une sorcière, je pense. C'est Mireille Calmel. Elle lit, c'est La prisonnière du diable. Alors je ne sais pas si c'est une saga ou pas. Mais voilà. Donc ici, on me dit déjà que c'est un thriller médiéval vertigineux dans les flammes de l'enfer. Alors, on va partir de 1494 en Égypte. Et on va parler de 1494 à Uthel, donc sur les hauteurs de Nice. Donc voilà, je sais pas plus que ça. J'ai pas trop envie de savoir en fait. Je sais que c'est de l'historique, donc... et ça me tentait bien quand même. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, allez, ça peut être chouette. Je pense que c'était une de ses dernières éditions. Quand je l'ai acheté, donc ça date quand même. Hein. Il date de 2019, donc c'est pas si vieux que ça. Hein. Ça n'a quand même que ça n'aura que 6 ans. Donc c'est pas encore... Tu t'en vas? Bon, tu t'en vas. C'est pas encore si vieux. Je pense que je l'ai acheté à ce moment-là, en fait. Tout compte fait. Ouais, enfin en 2020 peut-être, mais voilà. Donc on va voir celui-là. Ensuite, un autre livre qui lui date aussi. Oh, bah lui, ça fait bien 10 ans qu'il est dans ma perle. Hein. Déjà, je pense qu'il date déjà d'il y a plus de 10 ans. Je les ai quasiment tous, ces livres. 2015, oui, donc c'est bien 10 ans. C'est Quelqu'un pour qui trembler, donc de Gilles Le Gardinier, donc sa version avec les chats et tout le bazar. Donc ici, c'est la pâte, c'est le bleu. J'avais bien aimé les autres qu'il avait écrits avant. Et celui-là est resté dans ma palle, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que parce qu'à ce moment-là, c'est vrai que je rachetais pas mal de livres et donc du coup, il est resté dans le fond de ma palle et puis j'ai déménagé, donc enfin bref. Donc du coup, j'ai complètement zappé qu'il était dans ma palle. J'en ai encore 2 autres de lui qui sont plus ces thrillers. Donc voilà, je sais pas du tout si ils vont me plaire ou pas. Donc voilà. Et ici, ça va parler donc... Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on arrive si tard? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît plus les codes? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route. On va voir. C'est bon du feel good, hein, comme d'habitude. Enfin, pas d'habitude, mais par rapport à cette ligne éditoriale donc, de chez Fleuve, c'était souvent du feel good. Voilà, enfin, on dit feel good, mais c'est plus vraiment feel good. Maintenant, on dit du contemporain. Donc voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça peut être pas mal. Je risque peut-être de verser une petite larmonette à la fin. Il y a des chances. Mais bref. Ça peut être pas mal. Il y a quand même 430 pages, donc c'est quand même une petite bricasse. Oui, et en plus de ça, j'ai pris que des bricasses. L'année dernière, j'avais pris que des petits livres. Bon, je les ai pas tous su pour autant, hein, mais voilà. Quoi. Il y en a toujours un qui traîne dans ma palle, et je l'ai toujours pas sorti. Je vais devoir le mettre... Bon, bref. J'ai pris aussi un qui est que j'ai sorti, enfin qui était sorti il n'y a pas... Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti celui-là. Bah, il est même pas noté. 2022, donc c'est pas encore si vieux. C'est Sombre Tilly de Georgia Bowers. Je sais plus comment je l'ai eu ce livre. Je l'avais acheté. Je sais pas, c'est édition du Chat Noir. Ou je l'avais peut-être gagné dans un compte. Non, je ne me souviens plus où je l'ai acheté. J'ai peut-être acheté. Je sais plus. Enfin bref, je l'ai pas commandé chez eux, mais
Je sais pas pourquoi je sais plus où je l'avais trouvé. Je pense que j'ai trouvé dans un salon. Je pense que j'ai acheté dans un salon. Non, parce que, ouais, mais en tout cas, j'ai pas la signature. Mais à mon avis, ouais, j'ai dû le... Enfin, bref. C'est un truc de magie. Bon, c'est un roman... c'est du fantastique. C'est donc de l'épouvante, des sorcières et Halloween. Je sais plus de quoi ça parle exactement. La magie laisse toujours des marques. Toute sa vie, Mathilda n'a entendu qu'une chose à propos de ses pouvoirs, de ne les utiliser qu'en cas de nécessité, mais Mathilda se fiche d'être une gentille sorcière. Elle veut être populaire, se venger de ceux qui l'embêtent et vivre sa vie libre de toute conséquence sans les cicatrices que la magie noire laisse sur son visage à chaque fois qu'elle en use. Rappel de tous ses méfaits. Quand on sort dérape et que le nouveau du lycée l'apprend sur le fait, Mathilda craint que son secret ne soit révélé au grand jour, mais au lieu de se montrer effrayée, Oliver lui demande de lui enseigner la sorcellerie, et tandis qu'Oliver et Mathilda se rapprochent, des choses étranges commencent à arriver, des animaux morts sont retrouvés avec des signes gravés sur le corps, une jeune fille décède mystérieusement, et tout semble pointer la jeune sorcière du doigt. Cependant, Mathilda est innocente, du moins si elle en croit ses souvenirs confus. Ça peut être pas mal. Enfin, franchement, moi, quand je me souviens qu'il avait fait quand même pas mal de bruit à cette époque-là, quand il était sorti. Donc, voilà. On verra. Bien sûr, oui, c'est juste pour essayer de le sortir, au fait. C'est pas que j'aime pas Cédric Cyr, mais c'est là, celui-ci, il fait une briquette, il fait 700 pages. Passé, il fait plus de 700 pages. Il fait quasiment 800 pages. Donc, c'est pas que j'aime pas Cédric Cyr, mais c'est juste qu'il fait 800 pages. Donc, c'est Vindicta, donc c'est celui, c'est l'avant-dernier hein, qui est sorti. C'est un thriller, quoi. Enfin, je veux pas trop savoir moi dans les thrillers, ça me dérange pas de pas savoir réellement de quoi ça parle, parce que voilà, comme ça je suis complètement embarquée dans l'histoire. Donc voilà, on verra bien. J'avais quand même super bien aimé celui qui était sorti après, je ne sais plus ce que c'était. Enfin bref, je pense, prendre le prochain. Enfin, du moins, je ne vais peut-être pas le prendre ils vont le prendre à la bibliothèque, donc je le lirai sûrement. Et comme ce sont toujours des one-shots, c'est bien. Donc on peut les lire un peu n'importe comment et tout. Donc celui-ci, je lis. C'est écrit petit. C'est écrit petit. Bon, bref. J'essaierai de lire ça au moment où il faudra. Le pire, c'est que le mois où il va sortir, j'ai pas intérêt à mettre 15 livres dans ma palle. Parce que là, ça va pas le faire. Alors, il y a aussi un truc... faut bien que j'en sorte un tous les ans. Hein. C'est compliqué avec cet auteur. C'est Stephen King, hein, monsieur Stephen King, donc monsieur Mercedes. Donc, sa saga, donc monsieur Mercedes, donc le premier tome. Je ne veux pas savoir non plus de quoi ça parle. Ça date aussi... ça fait un temps qu'il est dans ma palle. J'arrive pas à le sortir parce qu'il fait aussi 660 pages et que je sais qu'avec Stephen King ça passe ou ça casse et que monsieur aime bien les discrétions et que moi les discrétions, il y a des fois je commence à en avoir marre quoi. Donc je ne sais pas. Et qu'en plus, on ne sait jamais si au pire, on peut passer 1 ou 2 pages aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, on pourrait se dire, tiens, on peut passer, mais voilà. Donc, mais à ce qui paraît, celui-là, il est très bien. C'est du pur thriller. Donc, enfin, avec un peu, je pense, il y a quand même un peu de fantastique hein, dedans. Parce que dans l'Outsider, il y a du fantastique. Et l'Outsider, c'est le tome 4 de cette saga. Donc... on verra bien, mais ouais, j'ai quand même envie de lire. Mais c'est Stephen King, quoi. Quoique je suis en train de lire Le Fléau et il passe tout doux. En livre audio, ça passe tout seul. Donc je devrais peut-être le prendre en livre audio, en fait, tout simplement. Ensuite, bah oui, après Stephen King, pourquoi pas. C'est vrai que je ne les sors pas suffisamment, les Franctilier. Donc ici, c'est Unknown Mobius, donc c'est un one-shot. Ah non, quoique... Est-ce que ce sera peut-être... Je ne sais pas s'il y a eu... En fait, ils disent que c'est une première enquête, mais je ne sais pas s'il y a eu une suite, au fait. Peut-être qu'il y a eu une suite, je ne sais pas. Donc, c'est avec Victor Marshall. Je ne sais pas. Je ne sais pas, au fait, s'il y a eu une suite avec ce même...
Faudrait que je regarde. Enfin bref, je me suis dit je vais le prendre parce que c'est de toute façon un premier tome. Et que c'était un one-shot quand c'était sorti. Donc je me dis, voilà, je sais que c'est pas un Charcot et une Belle, donc je pouvais le prendre sans problème. Donc je vais lire celui-là. Oui, je l'ai mis aussi dans... parce qu'il fallait bien que j'en lise un et que il faut que j'en lise un. Il fait quand même 600 pages aussi, c'est Corinne Pécasse. Bref. Ensuite, ça c'est aussi un livre que... ça fait des années qu'il est dans ma palle. Mais des années. Pff, il doit bien faire 10 ans qu'il doit être dans ma palle. C'est Le Chandelier d'or de David Gibbons. C'est du même style que... Dan Brown ou celui que j'ai lu là récemment, Steve Berry. Sauf que lui, je l'avais déjà lu dans l'Atlantis, mais je pense que c'était pas le premier tome de l'Atlantis que j'avais lu, je pense que c'était le tome 2. Donc je sais pas, j'étais tombée sur un tome avec lui, et au fait c'est pour ça que j'avais acheté Steve Berry, parce que je pensais que c'était lui, et en fait c'était pas lui, c'était de David Gibbons. Enfin bref. Et je me suis dit, je vais l'acheter, on va voir ce que ça va donner. Et tout compte fait, je l'ai jamais ressorti. À cette époque-là, j'étais à fond dans donc dans ce style de lecture, mais je les ai pas achetés réellement à ce moment-là. Je les ai achetés peut-être un an, et donc du coup, j'étais passée sur autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? On a des passes comme ça. Et donc, je les ai un peu laissés à l'abandon dans ma palle. Mais celui-là, ça fait... ouais, il date de 2006, quoi. Donc, ça a 20 ans, quoi. Oui, je vous sors des trucs vieux, hein, mais c'est pas plus mal. Peut-être que vous allez adorer. Ça se retrouve. Hein. Les David Gibbons, moi, j'en retrouve dans les boîtes à livres, hein, sans problème. Hein. Donc, même en poche, de toute façon, vous pouvez les trouver. Enfin, bref. Ouais. Ça me tente bien. Donc on va voir après le Chandelier d'or. Je ne sais pas de quoi ça parle. Enfin oui, ça parle par rapport au peuple juif, forcément. Donc on va passer de Constantinople aux glaces du Groenland. Et on va parler forcément de l'Empire romain et de l'apogée du régime nazi. On va faire toutes les époques. Ensuite, une autre... Enfin, parce que ça aussi, entre guillemets, hein, c'est une saga. Une autre saga fantastique, enfin fantasy, que ça, enfin celui-là ça date pas, je l'ai pas eu dans ma palle, je l'ai eu récemment, c'est un que je sais même pas si je l'ai acheté, je sais même plus si non, je l'ai pas acheté neuf, je pense que je l'ai acheté en seconde main, ouais je pense, parce que ce neuf ça c'est sûr je l'ai pas acheté. C'est Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon, que je connais pas du tout. Donc il faut que j'apprenne à connaître Victor Dixon pour voir si réellement je vais aimer sa patte et tout, sa plume, mais surtout ça parle de vampires. Bon, maintenant ce ne sont pas des vampires comme on le croit, je pense, hein. Je pense qu'ils sont un peu particuliers. Bon, c'est pas les vampires de Twilight non plus, hein. Donc voilà, mais ça me tente bien. En plus, il n'y a rien à faire, on parle quand même de Louis XV, ou non, de Louis XVI plutôt. Et ça peut être pas mal, quoi. Moi, un mélange d'historique et de fantastique, ça peut être pas mal. Donc, bon, c'est aussi encore une bricasse, hein, 470, 500 pages, quoi, 490. Donc, on verra bien. Et il faut aussi que c'est Corinne. Enfin, bref. Elle est partout, hein. Il y a déjà la deuxième trilogie là, qui est ressortie. Il n'y a pas une troisième trilogie, là, je sais plus. Enfin, je ne compte même plus les sagas dans cette saga. Enfin bref, il faut que je commence, quoi. Ensuite, un livre bon, qui... ça fait... oh là là. Ça fait aussi une dizaine d'années qu'il est dans ma palle. J'ai trouvé pas cher. D'ailleurs, ouais, c'est même plus que 10 ans parce qu'il a la marque de quand il était dans mon ancienne bibliothèque. C'est Hemlock de Kathleen Peacock. Je sais même plus de quoi ça parle au fait. Donc ça parle depuis qu'Amy a été assassinée, la petite ville d'Hemlock vit dans la peur et la suspicion. Le bruit court qu'un grand loup-garou blanc rôde à la recherche de sa prochaine proie. Dans cette atmosphère troupe Mackenzie, la meilleure amie d'Amy, ne parvient pas à faire son deuil et décide de mener sa propre enquête. Son instinct ou se la trompe-t-il?
en lui soufflant que la mort de son ami n'a pas livré tous ses secrets. Pour découvrir la vérité, Mac devrait compter sur 2 garçons, Kyle, son meilleur ami, et Jason, le petit copain d'Amy. 2 garçons dont elle ne pensait pas qu'ils puissent être à ce point opposés et séduisants, terriblement séduisants. Donc voilà, c'est du fantastique, fantasy, jeunesse, que je vous dis que j'ai depuis au moins tout ça. Ah oui, quoique non, ça fait quand même, non, ça fait 10 ans. Parce que c'est 2013, donc c'est pas... Non, je n'ai pas de si vieux que ça. Pourtant, il y a la marque de... Je suis sûre que c'est la marque de mon ancien... Oui, mais bon, ça fait quand même... Oui, mais ça fait 8 ans, en fait, que j'ai déménagé. Donc oui, ça se peut. Donc c'était... J'ai peut-être eu 1 an dans la bibliothèque qui a traîné. Mais donc, voilà. Il me tentait bien, à ce moment-là. Maintenant, bon, il me tente encore en le relisant. Ça me tente encore, mais bon... On verra à ce moment-là si c'est bien ou pas. Je ne connais pas du tout cette autrice. Dites-moi si vous la connaissez ou pas, si vous avez déjà lu ce livre ou un autre livre. Je ne sais pas si elle a écrit d'autres livres. Si elle a écrit d'autres livres. C'est de chez La Martinière, donc je ne sais pas. Est-ce qu'elle aurait écrit d'autres livres? Je n'ai pas l'impression. Enfin là, en tout cas, il n'est pas noté, mais bon, on verra bien. Ensuite, un livre que ça fait aussi des années qu'il est dans ma palle. Et que vous avez tout de suite, vous allez savoir tout de suite pourquoi je veux le lire. Hein. Ben oui, c'est un Sherlock Holmes. Donc c'est Trahison sanglante, Sherlock Holmes, ce dossier Dracula, de Marc Alatam. Donc je n'ai jamais lu. Hein. Donc ce sont des livres. Donc chez Brajlon qui, Brajlon au fait, a sorti plein de livres par rapport à Chutelu, à Sherlock Holmes et tout. Et il y a eu plein d'écritures, de réécritures par rapport à... Enfin, de nouvelles histoires qui ont été écrites par d'autres auteurs. Et donc, celui-ci, c'est un premier tome, je pense, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres tomes. Je pense qu'il y a d'autres tomes, donc voilà. Mais je l'avais pris parce que je l'avais vu. Au fait, en plus, il a un jaspage. Ça date, hein, pourtant. Mais il a un jaspage doré. Ça date? Oui, non. Je sais que je l'avais acheté il y a déjà une paire d'années. Ah non, c'est pas si vieux que ça, au fait. C'est 2022. Ah bah, j'étais persuadée que je l'avais depuis... Ah non, c'est peut-être un autre que j'ai depuis plus longtemps. Parce que dans la même collection, en fait, il y a les Lovecraft. Et il y a plusieurs... il y a avec... James Lovegood qui a fait aussi plein de Sherlock, donc voilà. Bref, je vais essayer de me lire tout ça. Je sais que j'en ai en numérique par rapport à des Sherlock que j'ai en numérique, de James Lovegrove, et je sais que j'en ai dans ma... Et je crois que c'est ça, en fait, celui de Lovegrove, ça fait un petit temps que je l'ai, et ouais, je ne l'ai pas sorti non plus, donc il aurait fallu que je le mette aussi peut-être dans ma palle. Bref. J'ai celui-là. Ici, on va partir en 1894 à Londres. Il y a une mort violente d'un noble transylvanien des mains d'un certain professeur Van Helsing. Mycroft Holmes demande à son frère Sherlock d'enquêter sur les véritables causes de la mort de Lucy Westenra et du mystérieux aristocrate. Les articles de journaux regorgent de folles théories surnaturelles, mais Holmes soupçonne que ceux que l'on acclame comme des héros ne sont pas ce qu'ils paraissent être. Et ceux qui commençaient comme une enquête visant à laver le nom d'un homme révèle une conspiration qui entraîne Holmes et Watson dans les montagnes de Transylvanie jusqu'au sinistre célèbre château de Dracula. Ouais, ça peut être pas mal. Franchement, j'ai hâte. Celui-là, j'ai hâte. Et alors, le dernier qui traîne lui aussi, je pense que lui, il est dans ma palle depuis un petit temps aussi. Mais lui, par contre, ouais, celui-là, ça a plus de 10 ans, ça a plus de 20 ans, bientôt 25. C'est un David Gemmell, donc Reine des batailles. Ça fait super longtemps en fait qu'il est dans ma palle. Je voulais au fait découvrir David Gemmell par rapport à un challenge sur Booknote par rapport à tout ce qui était fantasy, héroïque et tout, enfin bref. Et je connaissais pas du tout David Gemmell, donc il était dans la palle, donc enfin dans les trucs à découvrir. Et donc je me suis dit, j'ai pris celui-là. Je pense pas que je l'ai pas acheté neuf, je pense que je l'ai trouvé soit en boîte à livres ou pas cher, je sais plus. Ah non, je l'ai acheté, c'est ça, je l'ai acheté pas cher, à 6 €. Je
l'ai acheté à 6,50 € au lieu de 20 €. C'est une bonne affaire. J'avais trouvé ça à mon avis dans un Emmaüs, un truc comme ça. Donc voilà, ça me tentait bien. Enfin, c'était surtout pour découvrir en fait. Mais je pense que ce n'est pas qu'un tome. Je pense que c'est une... celui-ci, c'est pas une grosse... ça doit pas être une grosse saga, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs tomes. Je ne sais plus. Bon, c'est chez Brajlon hein, aussi. Donc ici, on parle les Highlands ont été écrasés par les armées ennemies. Depuis trop longtemps aliénés par le cruel baron Gottasson, ils ont perdu toute fierté, toute confiance. Leur unique espoir repose sur Sigarni, une jeune fille farouche et obstinée, descendante du plus puissant roi des Highlands. Elle est la seule capable de mobiliser son peuple et de briser enfin le joug des tyrans. Il est temps pour Sigarni de faire face à son destin et de devenir la reine des batailles. Donc voilà, on verra bien. Bon, il fait... ça va, il est pas trop gros celui-là. Il fait 300... Enfin, il fait quand même 380 pages. Oui, j'ai pris que des gros biséricasses. Comme je vous ai dit, je sais pas pourquoi. Je les ai pris comme ça, plic-ploc. J'ai pas regardé vraiment ce que je prenais au fait. J'ai vraiment pris ça plic-ploc et j'aurais dû mieux regarder par rapport au nombre de pages. Donc ça va me faire des grosses bricasses par mois. Il faudra pas que je mette des grosses... ce mois-ci, les mois qui viennent, cette année-ci. Mais bon, le problème c'est que moi dans ma page j'ai beaucoup de bricasses et c'est... ouais. Donc on verra bien. Voilà, j'ai terminé cette palle. Je pense, oui, c'est ça. J'ai terminé cette palle de la nuit du hasard. J'espère tous les lire. Pas comme cette année, pas l'année dernière. L'année dernière il y en a 3 donc je n'ai pas lu. Avec celui que je dois lire et que j'aurai des bonnes lectures en fait, que je trouve même s'il y en a certains c'est des vrais le David Gemmell par exemple c'est un classique, enfin l'auteur en lui-même c'est un classique hein, donc c'est comme Robin Hobb ça devient ou du Tolkien ça devient du classique, mais voilà, j'espère que ça va être des coups de cœur tous. J'espère réellement. Comme ça, je continuerai soit les sagas, si c'est des coups de cœur. Si c'est pas des sagas, j'arrêterai là. Et puis, on verra bien. Hein. Enfin, mais comme vous avez vu, c'est vraiment diversifié. Hein. J'ai de tout. Hein. J'ai du thriller, j'ai du fantastique, j'ai du contemporain. Enfin, saga familiale. Bon, maintenant, c'est quand même mes genres de prédilection. Hein. Contemporain, enfin, thriller. C'est quand même beaucoup de thriller et fantastique quand même. Fantasy, quoi. Donc, voilà. Fantastique, fantasy. Je ne sorte pas trop de ma zone de confort, si ce n'est que c'est quasiment tous, par un ou deux, ce sont quasiment tous des auteurs inconnus pour moi. Donc ça va être de vraies découvertes et je trouve ça génial. Je pense que je vais kiffer cette année pour ma palle du hasard. Au moins je ne me suis pas cramponnée à des auteurs que j'aime, enfin sauf Franck Tillier, hein. Et Cédric Cyr à la rigueur, mais surtout Franck Tillier, parce que Cédric Cyr, je n'ai lu qu'un livre de lui, donc... mais franchement, à part Franck Tillier, oui, qui est vraiment celui que je sais que je vais... C'est rare quand j'aime pas un de ses livres, les autres, ce sont que des nouveaux auteurs ou autrices, pour moi, et ça va être génial, je pense. Enfin bref. Est-ce que vous avez un de ces livres que vous avez déjà lu ? Dites-moi en commentaire hein, si par exemple vous voulez leur faire la lecture commune. Forcément je ne saurais pas quand est-ce qu'il sortira, donc si dans la palle du mois je sors ce livre là parce que logiquement il sera je saurai lequel de livre sortira donc ce mois là, dites-le moi, on pourra se faire peut-être une petite essai ensemble, ou sinon dites-moi si vous en avez lu, si vous me conseillez réellement de lire ces livres qu'il faut que vous me hypiez pour les lire et tout, ou si vous avez vraiment un livre que vous attendez absolument la chronique parce que vous trouvez que vous n'en avez jamais entendu parler ou pas assez, ou que voilà, ça va me hyper et quand il sortira, je serai hyper contente de pouvoir le lire et de vous le chroniquer. Donc voilà, donc n'oubliez pas de forcément commenter, de liker, de partager si le cœur vous envie et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus en bus.